J'ai eu le droit d'être accrocheur dès les premières secondes. J'ai eu le droit d'être accrocheur dès les premières secondes. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. Silence radio, personne ne questionne. Mon ciel allait ce soir, c'est la solitude. Ciel noir, veste noir, cœur noir, cou noir. Es-tu à jour sur les dernières actualités de ton université? Chaque semaine, l'équipe du Montréal Campus publie une variété d'articles, de balados et de reportages vidéo. Qu'on parle des liens entre l'UQAM et Israël ou des centaines de milliers de dollars que notre université dépense sur Amazon, rien n'échappe à nos journalistes. On a même fait une incursion dans la communauté furry. Tu veux, toi aussi, t'impliquer au sein de ton journal étudiant? Rends-toi sur notre groupe Facebook Montréal Campus Communauté. Et oublie pas non plus de te prendre une copie papier dans nos présentoirs. Le festival Le Fuck Off est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 2e édition. Présenté par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gao B, Afternoon Bike Ride, Laura Niquet, Mess et Wizard. Tous les détails sur fuckoff.com. T'as envie de parler de culture, de musique, d'art, mais surtout d'essayer la radio pour vrai? Dans les airs, le magazine culturel de choc.ca t'offre ta première expérience radio. Micro ouvert, idées libres, aucune expérience requise, juste ta voix et ta curiosité. Tu veux embarquer? Tu peux trouver notre formulaire d'inscription en bio sur notre page Instagram à danslesairs.podcast. Dans les airs, la culture étudiante qui prend le micro. Ici au Québec, il y a des gens qui attendent une greffe de cellules souches pour survivre. Pour des personnes atteintes de maladies graves, comme l'anémie falciforme ou la leucémie, une greffe de cellules souches peut complètement changer leur vie. Et la personne qui peut les sauver, c'est peut-être toi. Pour t'inscrire au registre, c'est simple. Un swab dans ta joue. Ça prend 5 minutes, c'est gratuit, puis ça peut vraiment sauver quelqu'un. On a besoin de diversité, on a besoin de toi. Va sur emma-québec.ca. One, two, one, two, one, two, one, two. Hey, hey, hey. Yo yo yo, c'est Raccoon, vous écoutez choc.ca. Tire de maintenant, on compte sur l'impact, on compte pas les streams. Conscious rapper, fuis les jeunes du bloc, fuis la Palestine. J'étais broke, so je comprends les hustles. J'avais pas leur cran, mais j'étais woke. Et j'écoutais Mobsters. Réveille-toi mon grand, j'étais woke. Ok, donc, t'es prêt? Je suis prêt. Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue au Choc des Générations. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité, vous le connaissez très bien, Hervé. Yeah! Donc Hervé est évidemment Gen Z comme moi. Puis on va reprendre un peu par rapport à l'épisode de la semaine d'il y a 2 semaines au niveau des grands-parents, ok? Donc pour ceux qui ont écouté l'épisode, vous avez déjà un point de vue de la Gen X et de la Gen Z. Là, on va revoir un autre côté de la Gen Z, mais qui n'est pas similaire au mien. Donc, mais c'est vrai. Ok, mais déjà, avant de commencer, Hervé, j'aimerais savoir, toi, c'est quoi tes relations avec tes grands-parents? Comment c'était? D'enfant, mes grands-parents paternels, mais je les ai pas connus parce qu'ils sont morts avant que je naisse, à part la mère de mon père que j'ai connue quand j'étais petit, là. Puis, maternelle, je suis assez très proche, genre, de mes grands-parents. Ok. Est-ce que, dans ton enfance, est-ce que vous étiez genre, donc tu es assez proche, donc j'imagine que vous fêtez Noël et tout ensemble? Ouais, on avait des sorties, comme, là, présentement, genre, ça, on sait, comme, mon grand-père est mort il y a comme 3 semaines, là, genre, c'était quelqu'un avec qui on était assez proches, on avait le même centre d'intérêt, puis, ouais, c'est ça. D'accord. Puis ta grand-mère, tu l'as connue ou pas? Ouais, je l'ai connue. Comme, on est proche, on parle. C'est tout. comme ma pote, genre. Ta pote, ok. Ouais.
Ok, donc là, ok, fait là, tu me dis que t'as quand même une belle enfance parce qu'on avait il y a 2 semaines, on avait Rachel, Ellie et Dante qui étaient venus. Puis Rachel nous racontait qu'elle, c'était assez comme formel comme relation avec ses grands-parents. Puis elle est de Gen X, fait qu'elle est comme dans la cinquantaine. Ok. Puis, dans le fond, elle expliquait qu'elle, c'est assez formel, mais comme ils étaient pas trop proches, puis c'est plus en vieillissant qu'elle s'est rapprochée de sa grand-mère. Puis là, elle voyait genre le vrai visage de sa grand-mère qui était un peu genre froide, mais comme fait des jokes et tout. Puis là, elle trouvait ça un peu bizarre et tout. Mais pas bizarre, mais elle trouvait ça comme un peu choquant. Et genre, des fois, elle a des anecdotes comme quoi, comme elle va dire la vérité en face, elle va passer par 4 chemins, des trucs comme ça, genre. Fait que là, elle trouvait ça un peu bizarre. Puis d'un autre côté, elle aussi, au côté de son père, du côté de son père, il y avait ses grands-parents étaient en Haïti. Donc, vu qu'elle, à la base, elle est anglophone, c'était un peu plus dur pour elle de communiquer avec les personnes de ses grands-parents en Haïti, surtout sa grand-mère, qui parlait, ben, vu que sa grand-mère parlait beaucoup en créole et très peu anglais. Donc, sa relation au côté paternel euh, était moins là. Ça, c'est comme un côté différent. Puis, puis Dante expliquait comme quoi que ses grands-parents, lui, donc les pères, ben, de ses grands-parents, un peu de quel côté, mais il y avait comme très jeune âge, ils ont appris à lui parler et tout, créer une relation. Puis, dans le fond, il expliquait comme quoi que ben, des fois, il y a certains trucs comme lui, Dante, lui, il travaille dans un bar. Donc là, comme ses grands-parents disaient, ah, mais pourquoi tu travailles dans un bar? Comme il portait un certain jugement, mais c'est comme. Mais il portait un jugement, mais sans s'en rendre compte, genre. Comme il disait, ah, pourquoi t'as pas été genre, à l'université, des trucs comme ça, mais il était, mais en tout cas. C'est comme si pour lui, c'est où, par rapport aux arts, tout ce qui était artistique, son grand-père trouvait ça un peu plus. Comme. Il trouvait ça, pas. On peut dire un peu bizarre, comme c'est comme. Pourquoi tu fais. Parce qu'il faisait des graffitis et tout, mais c'est comme artistique, genre légal et tout. Et il travaille aussi comme DJ et tout, il fait de la musique. Ok. Puis côté comme son grand-père, il trouvait ça un peu. C'est comme pour lui, c'était comme hors norme le fait qu'il fasse la musique ou il est plus dans le milieu artistique. Puis c'est ça qu'il expliquait. Mais après, il a dit quand même une bonne relation. Il a même dit qu'il textait, il écrivait et tout à ses grands-parents. Ouais. Encore pas à moi, mais versus moi, mes grands-parents, comme j'avais expliqué aussi, moi, côté paternel, ben, de très jeune âge, comme dans mes souvenirs, ce que je me rends compte, c'est que très souvent quand j'étais jeune, on était plus du côté paternel, mais c'était plus équilibré. Puis suite à le divorce de mes parents, ben là, exemple, il y a le côté ben comme on s'est rapproché plus du côté maternel. Fait qu'en grandissant, on s'est plus rapproché du côté maternel. Puis ensuite, du côté paternel, on était là comme à Noël et tout, mais on voyait moins souvent. Puis là, quand on a grandi, ben, le côté paternel a pris un peu le bord, qui met. Mais on va moins, mais pas moins. Puis c'est ça. Mais c'est pas moi ça. Ok, c'est que là, ça m'amène à ma question là. Toi, est-ce que c'est les grands-parents qui devraient appeler. Ok, je mets en contexte. Très souvent, des fois, j'ai déjà entendu que, exemple, dis à. Exemple, ta grand-mère, elle a sa fille, ok? Elle a ta mère comme fille, et toi, t'es son petit enfant. Très souvent, exemple, ta grand-mère va dire à ta mère, dis à Hervé de m'appeler. Mais selon moi, elle devrait prendre l'initiative de dire c'est quoi le nom, le numéro de téléphone à Hervé. Comme là, on a plus de 18 ans, là, on a 22 et 23. Et on a tous un numéro de téléphone. Fait que selon moi, comme oui, des fois on peut les appeler, mais aussi eux, ils devraient nous appeler. Au lieu de passer par leur fille ou leur fils pour demander à leur petit-fils de les appeler. Donc, selon toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, je dirais que, comme j'ai dit, les grands-parents devraient demander les numéros de téléphone à leur fille, s'ils se connaissent, ou à leur fils, s'ils ne savent pas le numéro de téléphone de leur petit enfant.
Puis ils veulent en parler. Ben, moi, bon, ça dépend. Parce que, tu sais, je trouve pas ça mal comme que ma grand-mère ou mon grand-père disent à ma mère, ben, demande à Hervé Jules de m'appeler. Ça, mon grand-père les faisait. Genre, à chaque fois, il était comme, demande à Hervé Jules de m'appeler. Demande à Hervé Jules. Yo, les gars pourraient comme prendre le monsieur pourrait prendre le téléphone, puis m'appeler. Ou comme m'envoyer des messages déjà quand on se parlait de temps en temps, mais comme pas souvent. Mais comme il aurait pu, genre, direct m'appeler à la place d'attendre que ma mère me dise Hervé, appelle ton grand-père, appelle ta grand-mère. Mais, ce sont les grands-parents, là. C'est. En sous-entend, tu sais, plus on grandit, plus on devient assez capricieux dans un sens. Plus on s'attend à ce que les gens qu'on aime puissent nous démontrer un certain amour, une certaine affection. Fait que, Attends, t'as dit plus qu'on grandit, plus qu'on s'attend que les autres démontrent leur... ouais, ok. Ouais, exact. Ok, retiens ça, ok. Yo. Continue. Ok. Fait que, genre, elle s'est dit peut-être que, ben, Hervé ou Jean-Fabrice n'est pas disponible à l'heure où moi je peux l'appeler, là. Fait que, ça serait mieux que lui puisse m'appeler. Genre, peut-être c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais moi, perso, si mes grands-parents me demandent de les appeler, je trouverais ça tellement normal. C'est comme... Genre, ok, ça n'a pas de débat, là. Ce sont les grands-parents. Genre, c'est comme tu me dis, écoute, les jours de Noël, à la place d'aller chez les grands-parents devraient venir chez toi, genre. Ok. Genre, devaient faire les déplacements. Mais, bro... Ben ça se peut, ça arrive, mais ok, mais attends. Et par exemple, moi, j'ai bien mentionné, c'est que moi, ma mère, depuis très jeune âge, elle nous forçait, nous montrait la bonne habitude d'appeler nos parents, nos grands-parents, quand c'était leur fête, quand c'était Noël, quand c'était Pâques, quand on des événements spéciaux, de les appeler. Mais il y a certains exemples de côté paternel, moi, ces grands-parents-là, c'est que j'ai pas souvenir et j'ai pas jusqu'à maintenant, genre, ils m'appellent, malgré tous les efforts qu'on a faits, jusqu'à temps que je devienne adulte, là. Malgré ça, j'ai jamais reçu l'appel de mon grand-père. Parce qu'après, ma grand-mère, elle est morte entre-temps, là, mais même après ça, j'ai pas reçu l'appel de mon grand-père quand c'est la fête de ma soeur, une de mes soeurs ou moi-même. Quand c'est Noël, quand c'est jour de l'an, rien. Mais, tu sais, c'est comme... Attends. Alors que nous depuis, exemple, on va dire que je fais ça jusqu'à 15 ans, ben 15 ans. Genre de l'âge que j'étais capable de parler jusqu'à mes 15 ans, on les appelait à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important. Hey, continue à le faire. Hein? C'est simple, on continue Ok, à le faire. mais pourquoi j'ai pas le retour? Yo, c'est pas obligatoire, là. Et comme tu as dit, oh oui, en vieillissant, on veut apprendre, on veut que les autres nous démontrent leur l'intérêt, amour, genre, leur intérêt. Ben, oui, justement, c'est regarde, ça. on vieillit, regarde là, là, j'ai rien. Yo, hein, de quoi tu parles? De quoi tu parles, gars? Oui, moi Yo. aussi, j'ai vieilli. Attends, On a attends. passé de 4 ans à 22 ans. Non, mais comme... Il n'y a vraiment pas de débat. Tu sais, quand les grands-parents demandent de les appeler et qu'ils ne les font pas, genre en premier pas... Attends, voilà. C'est nos parents qui nous présentent à nos grands-parents. Mhm. Et même dans les dessins animés, c'est comme ça. Genre, check Les Rois Lions, c'est comme... On a présenté Simba, genre, à la communauté. Comme... Et, genre... Attendez. Yeah. Fait que, quand nos parents nous présentent à nos grands-parents et que des années passent, prenons ton cas où t'as pas vraiment, genre, été en contact permanent avec les grands-parents, Mais, exemple. plus tu grandis, Mhm. et, genre, c'est pas qu'ils oublient, là, mais c'est comme... Mais c'est comme... Vas-y. C'est comme si, genre, pas qu'ils oublient que, genre, ils ont un petit-fils quelque part. Mais ils ne savent pas réellement ce que leur petit-fils fait. Si toi, tu ne leur montres pas ce que tu fais réellement. Et, mettons, ils veulent t'appeler, avoir de tes nouvelles, mais ils ne savent même pas t'es où, genre. Ben, ils peuvent pourtant, demander, mais justement, demander à bon, qui? justement, c'est ça qui Demander à amène... qui? Mais justement, qui demande à leur fils, à mon père, oh, c'est quoi son numéro, à demander à mon oncle, ils ont souvent Instagram. C'est capable de texter sur WhatsApp, mais ça peut pas demander c'est quoi le numéro de telle personne. Mais... Mais c'est ça. Non, attends.
Il y a même pas... Yo, attends. C'est comme... Mais Il y a selon- certaines... Vas-y. Non, il y a certaines histoires avec les parents qu'on ne discute pas. C'est la loi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça, la loi. Il y a certaines bails, genre certaines Mais la loi, c'est affaires. selon toi, selon ta culture, selon comment tu as été éduqué. On a été éduqué à aimer nos grands-parents. C'est- Là. selon On a les été normes éduqué sociales. à respecter les grandes personnes. Mhm. Fait que je trouve pas... Genre, je trouverais ça malsain demander aux grands-parents, yo, tu peux m'appeler, là. Je trouve ça tellement malsain Non, de mais faire c'est- ça à son grand-père ou à sa grand-mère. Non, mais pendant non, que- exemple, nos parents peuvent te dire, ben, ok, je te donne le numéro de Hervé à la place, tiens. Je te mets en contact avec Hervé. Non, toi, va vers la nouvelle. Ben, c'est Va- quoi? C'est lui, mais c'est lui qui Non, veut mais savoir de mes attends, informations. allons même dans... Yo, Parce que moi, les grands-parents, c'est toi qui as besoin d'une certaine intelligence venant d'eux. C'est toi qui as besoin d'une certaine sagesse. C'est toi qui as besoin de... Je sais pas, comme... ça reste pourquoi ils vont me demander qu'est-ce que tu fais. Hein? Ils vont me demander, ah, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Par exemple. Ok, et comme, en quoi ça amène une sagesse? Moi, je pense, ok, c'est qu'ils sont juste, c'est quelque chose de culturel, ou comme disait Rachel dans l'autre podcast, elle disait c'est comme quelque chose un peu au niveau de la religion, comme elle disait qu'elle, à chaque dimanche, elle devait appeler ses grands-parents, trucs comme ça. Et fait que selon moi, c'est quelque chose de culturel qui veulent les gens. Il y en a qui disent que c'est quelque chose de comme religion, l'autre dit c'est culturel. Quelqu'un d'autre m'a dit ah oui, c'est à cause que des fois ils sont gênés, ils ont peur de nous déranger. Par exemple. Mais une raison de plus d'avoir le numéro de téléphone et laisser un message vocal, de texter, laisser une boîte vocale, c'est quelque chose, si t'as peur de me déranger. Mais comme si c'est pour appeler leur fille, ils vont pas être gênés pour déranger. Parce que dans la situation, c'est toi l'enfant. C'est toi le plus petit, là. Ok, mais regarde, moi quand je les appelle, est-ce qu'ils disent ah j'ai peur de les déranger? Au moins, regarde, au moins si t'as peur de me déranger, si c'est ma fête, tu sais que c'est ma fête, ben ça va pas me déranger si tu m'appelles. Qu'est-ce qui t'empêche? Si c'est le jour de l'an, qu'est-ce qui t'empêche de m'appeler? Attends. ChatGPT dit... Je sais pas si c'est un chat GPT. Yo, C'est selon attends. toi. Attends. Honnêtement, ça ne devrait pas être une question qui doit, mais plutôt une question d'amour et d'initiative. Si on parle d'un petit enfant, un enfant n'a pas toujours les réflexes, dépend souvent de ses parents pour appeler, ne mesure pas l'importance du lien. Donc, on ne peut pas vraiment attendre de lui qu'il prenne l'initiative seul. Donc c'est une raison de plus de l'appeler. Attends. Les grands-parents, eux, comprennent la valeur du temps, savent que les années passent, ont souvent plus de maturité émotionnelle. C'est donc normal qu'ils prennent l'initiative, mais ce n'est pas une obligation non plus. Mais Frère, si moi je ne demande pas l'amour et de l'affection à mes grands-parents, ne t'attends pas qu'ils puissent se dire que tu les aimes réellement, qu'ils prennent leur... Mettons... Mais en quoi? Mais alors... Mais c'est parce qu'il a peut-être demandé, il faut qu'il leur démontre, c'est-à-dire qu'à leur on n'est rien. Hein? Mais parce que si ils nous démontrent rien, s'ils ne montrent pas d'affection... Toi, si... tu l'as démontré... Non, Mais oui, j'ai comme- dit, moi j'appelais, j'ai dit jour de l'an, anniversaire de mariage, tous les trucs. Depuis que D'ailleurs, je suis aussi... je trouve et... ça intéressant que genre un grand-parent dise comme ah ouais, demande à tel de m'appeler. Au moins il pense à toi là. Au moins Mais il pense à toi là. ok, mais regarde, c'est vraiment stupide parce que... Regarde, dis à telle personne de m'appeler, ok, oui, ok. Mais après, dis-moi, qu'est-ce qui est plus facile? Que maintenant, j'allais me plaire avec mes parents. Que ma mère m'appelle pour me dire appelle telle personne ou de dire ah, autant les parents aussi peuvent vous dire ah, pourquoi t'appelles pas ok, je te donne le numéro de telle personne. Autant nos parents peuvent donner le numéro à nos grands-parents que nos grands-parents peuvent demander notre numéro à leur fils ou leur fille. Et de même exemple, comme exemple ma grand-mère du côté maternel, elle, exemple, quand je cégep et tout, elle dit ah, t'appelles pas souvent, je dis ah, je suis occupé et tout, c'est vrai, j'ai pas trop. Mais quand même, fait que je les appelle. Mais là, elle m'a demandé mon numéro. Elle était capable, tu vois, regarde, elle était capable de donner mon numéro. Ça dépend Alors que du Non, côté mais paternel, ils sont pas attends. capables. Rien à voir du côté paternel ou pas. C'est juste c'est vraiment ça dépend de personne, ça dépend de la relation que tu as avec tes grands-parents qui devraient c'est même pas qui devraient genre. C'est comme ma grand-mère maternelle à chaque fois elle est comme Hervé ne me teste pas, Hervé ne passe pas à la maison, Hervé, ou genre, c'est souvent ça. Mais
comme, à chaque fois qu'elle m'écrit ou elle m'appelle, je lui dis, ben écoute, c'est parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais école, parce que j'étais au travail et tout. Mais elle sait qu'Hervé est là, elle sait qu'Hervé pense à elle. Mais mon grand-père, lui, c'était comme, demande à Hervé juste de m'appeler. Pourquoi Hervé juste ne m'appelle pas? Tu vois? C'est comme, je pense que c'est comme, je sais pas là. Mais est-ce que lui t'appelait? Est-ce qu'il t'a déjà appelé? Si moi je les teste, oui, Ok, il va t'appeler. il va Ok. m'appeler. Genre, Est-ce vraiment. que quand c'était ta fête, il te textait ou t'appelait? Ouais, exact. Bon, il y en a déjà un point qui, ça c'est normal. Est-ce que quand c'était le jour de l'an, hein, la nouvelle année, C'est Noël. souvent, mais ça dépend, hein. Ça dépend de l'année. C'est vraiment comme, c'est pas une loi qui s'était posée. S'il m'écrit, ok. S'il m'appelle, ok. Si je l'appelle, si je l'écris, c'est aussi correct. Genre, mais yo, c'est vraiment les grands-parents. Ce sont des personnes précieuses, genre. C'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui ont fait que tes parents qui donnent une certaine éducation, qu'ils ont reçu de leurs grands-parents. Et, genre, je dis, c'est vraiment pas n'importe qui. C'est vraiment des personnes à c'est vraiment des personnes comme à chérir, tu vois. Mhm. Donc, c'est vraiment ça. Genre. Rapproche ton micro, Ah, ok. Désolé. mais plus haut. Genre. Ouais, c'est ça, c'est que je disais. C'est vraiment les grands-parents. Ce sont des personnes, ils détiennent une sagesse. Et en tant qu'enfant, en tant que petit enfant, en tant que petits-enfants et tout, c'est à nous. Donc, normalement, dans un meilleur monde, ils devraient même pas se plaindre du fait que leur petit enfant ne les appelle pas ou ne prend pas de leurs nouvelles. Et normalement, ils ne devaient même pas se plaindre. Il y a un problème déjà. Parce que plus on grandit, plus on a besoin d'une certaine sagesse, plus on a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Comme, les gars, il a passé tout le long de sa vie, il a 80 Mhm. Là, il fait rien, il est à la retraite, il n'y a rien à faire. Et tout le monde- Exactement. Alors que nous, Oh, il y a- on est en train de Ah travailler. non, non, les trucs, c'est quoi? C'est que tu as fait, c'est que tu fais live, les gars l'a fait il y a 30 ans. Fait, il a plus d'expérience que toi. Fait que c'est à nous d'aller vers les grands-parents pour leur demander conseil, réellement ce qu'ils ont fait. C'est quoi? Quand ils se sont retrouvés dans cette situation de vie, là, genre, c'est quoi qu'ils ont fait d'enfant? Tu vois, par exemple, normalement, ce sont des personnes Ok, à mais- qui Vas-y, continue. on devrait écouter à chaque moment. C'est vraiment ça, genre. Ok, mais si, exemple, on n'a pas de situation, on n'est pas en mode jeu des conseils, juste apprendre à parler à le parler, genre. Est-ce que genre refuser d'appeler, c'est comme refuser la relation dans le fond? Ouais. Bon, donc, Pourquoi? attends, je répète la question. Est-ce que refuser d'appeler, c'est refuser Qui la relation? refuse Ah, d'appeler? non, 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 Attends, qui refuse? attends. Qui Tu refuse? m'as dit oui. J'ai demandé, est-ce que Non, mais c'est qui refuser... qui refuse? Attends. C'est qui Mais refuse? peu importe. Si c'est les petits enfants qui refusent, yo, ça va pas dans la tête, là. Et si c'est les grands-parents? Genre, un grand-parent ne peut pas refuser d'appeler son petit enfant. Hein. Dans la situation, Ben, c'est dans la ça. situation, c'est toi qui refuses d'appeler les grands-parents. Mais non, parce que moi, je les ai appelés. Moi, depuis très jeune. Comment? Parce que depuis qu'on est... Depuis si... On parle pas de là, on Non, parle non, pas mais d'hier, on parle de live. attends. Donc, regarde. Hmm. Depuis très jeune, on a pris l'habitude de toujours les appeler et tout. Mais pourquoi il n'y a jamais de retour? C'est toujours d'un côté, mais jamais dans l'autre sens. Il n'y a pas de réponse à ça. Donc, c'est comme tu as ça. dit, refuser d'appeler, c'est refuser la relation. Ils n'ont pas refusé d'appeler, là. Mais pourquoi ils m'appellent pas? Quand c'est Et ma c'est pas fête. parce qu'ils ont En pas plus, ma refusé. fête, c'est le jour du drapeau d'Haïti. Comment tu sais, faut oublier? Eh, frère, il a pas oublié, c'est juste comme... Mais quoi? Voilà. Toi, les jours de sa Franchement. fête, tu l'as appelé. Hein? Maintenant? Mhm. Ben non, j'ai arrêté depuis qu'il a arrêté de m'appeler. Il m'appelle Depuis pas. combien d'années? Hein? Je sais pas, ça fait trop longtemps, je sais pas compter. Ah, Seigneur. Ok. Depuis qu'il habite plus chez ma mère. Ça fait peut-être 5 ans. Exact. C'est combien de temps qu'on se... Or, Ouais. qui, Ok. qui devrait réellement faire les premiers pas Donc, c'est moi qui devrais refaire le premier pas. et enfin pouvoir ouvrir la porte et dire écoute, je sais que tu existes, j'ai l'intérêt pour toi, je t'aime, je prends mon temps d'appeler, ça veut dire que je m'attends quand même à ce qu'il y ait des retours. Voilà, je vais dire ça. Voilà, je vais lui dire ça. Voilà. Voilà, je vais dire ça. Merci. Bon, mais attends. C'est pas fini. Ok. Est-ce que
comme toi, quand tu auras des enfants, là, puis tes enfants rendent des enfants, puis là, ça va être grand-père. Mhm. Est-ce que toi, tu vas appeler tes petits-enfants Ouais. à comparer, plus que comparer que tes grands-parents en ce moment? Est-ce que ça va faire l'effort de les appeler? Ouais. Ou tu Mais vas moi, toujours mes attendre à ce grands-parents que... Non, mais tu me dis que très souvent, c'est c'est toi qui dois faire le premier pas et tout. Non, non, non. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Là. Ils m'écrivent, ils m'en s'appelle, genre. C'est ça, écrit n'importe quoi. Donc pour toi, ça serait de ramener... Toi, tu ferais le premier pas, peu importe, de cadrer une bonne relation avec tes petits-enfants. Ouais, on va dire ça. Ben Mais oui ou non? attends, il y a un truc, il y a une affaire. Nos grands-parents ont vécu des trucs par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents dans les années 1940. Attends, 30. je sais pas, ils sont trop vus. Ouais, exactement. Dans les années 1930. Et genre, ça fait que l'éducation que nous on a maintenant est différente de l'éducation qu'ils ont reçue genre il y a ces années-là. Mhm. Actually, nous autres, on est comme... on a su, les parents ont fini par savoir que taper un enfant, ça crée des traumatismes. Mhm. Dire ça à un enfant, insulter un enfant, ça crée, je sais pas moi, des traumatismes aussi. Or, peut-être les grands-parents, nos arrière-grands-parents, eux, ils ne savaient pas tout ça. Fait qu'ils ont fait grandir leurs enfants dans une manière de voir les choses qui est différente de la nôtre, qui fait que nos grands-parents ont grandi avec, nos parents ont eu la chance de comme, avoir cette éducation et être de cette nouvelle génération et comprendre réellement comment on devait grandir, qui n'est pas forcément comment nos grands-parents ont grandi, tu vois. Mhm. C'est à nous de... Écoute, le fait que tu m'appelles pas, je t'appelle, le fait que tu m'appelles pas, ça crée en moi un certain inconfort, une certaine insécurité. Je me dis, ok, je suis pas des grands-parents, là. Or, Mhm. c'est trop intéressant. Je te jure, la relation avec un grand-père, une grand-mère, c'est waouh. Ça donne des cadeaux, MDR, c'est pas ça très- donne de l'argent. Mais ça veut pas dire que, ok, mais ça c'est une façon qui démontre leur truc, mais des fois, on dirait qu'ils sentent que c'est comme une obligation. Mais Pas nécessairement, là, mais ça dépend, mais c'est comme si... quand les parents disent non, les grands-parents disent oui, là. Ben, c'est ça, mais par exemple, mon grand-père, du côté paternel, très souvent, quand on allait chez lui, à la fin de genre de 6 jours, il donnait genre $20 à chaque personne. C'est ça. Comme lui, pour lui, c'est une façon de... Je sais pas. Mais c'est pas... plus un moyen pour lui, mais je sais pas. Je comprends. C'est ça son langage d'amour. Et parce que, mettons, moi, mon grand-père, avant qu'il ne meure il y a 3 semaines, quand il était avec ma mère, il était comme... Ouais, parce que mes grands-parents sont en France. Il était comme, demande à Hervé, comme... parce que comme il savait que j'allais aller genre pour l'été, il était comme, dis à Hervé qu'il doit venir parce qu'on doit aller, on doit sortir, on doit aller... bon, c'était sa blague, genre aller parler à des filles, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs comme ça. Mon grand-père, c'est vraiment ça avec lui. C'est genre, tu m'appelles, tu vas en date, appelle-moi, je t'envoie l'argent. Ça, c'est vraiment mon MDR. grand-père. Et oui. Et là, c'était comme... Il a dit ça à ma mère, genre, tu vois. Parce que comme c'est ça son langage d'amour. Il n'est pas avec moi tout le temps. Et il s'est dit, la meilleure manière d'être présent pour moi, c'est comme me donner de l'argent ou m'encourager dans des faits de parler avec des filles. Ou genre, c'est peut-être ça sa manière de montrer son amour pour moi, tu vois. Mhm. Et comme... Comme ça, ta racine de dire, ah, tu vois, il m'a prêté de l'argent pour le date. Là, les meufs le savent que. En tout cas, bref. Non, mais attends, C'est mes génial, ex... Non, mais mes ex savaient que, souvent, l'argent venait de mon grand-père. Parce que souvent, c'était comme, je suis avec une fille, j'appelle mon grand-père, écoute, yo, j'ai pas d'argent, comme je suis avec une fille. Les gars, il y a même une fois, il a même raccompagné ma copine, genre, à la maison, chez elle. Genre, waouh. Vraiment Bah, waouh. c'est bien, c'est un gentleman. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, mais. Ok, fait que là, si on se met, nous, dans un rôle de parent, là. Mhm. Toi, tu m'as dit que. Est-ce que toi, tu forcerais tes enfants à appeler les grands-parents? Forcerait. Je crois que mes parents seront présents. Hein? Je crois que mes parents seront assez présents pour mes enfants pour leur forcer, là. Je crois bien. Non, mais tes parents vont être là, mais comme ça veut pas dire qu'ils vont habiter chez toi. Oui, c'est ça, mais comme forcer, Ben, forcer, ça peut peut-être prendre une habitude
Mais, d'appeler les grands-parents. Exemple, Ouais. à leur fête ou Noël, des trucs. ouais, par comme ma exemple, mère ouais, a fait. faire ça, ouais. Exactement, Ok. ouais. Puis moi, je dirais la même chose aussi, c'est comme donner une bonne appétit serait bon. Puis à quel moment, euh, comme le force de demander, ça devient comme une obligation. J'ai pas compris. Comme à quel moment une demande devient-elle une obligation? Fait qu'à quel... Ouais. Hmm. Je sais pas. Euh, Je sais pas. Mais moi, ça serait comme à quel moment... Ben, comme on prend l'exemple de ma mère qui demandait d'appeler exemple mes grands-parents à leur fête et tout, ben normalement c'est une obligation de le faire parce que c'est comme un principe, tu vois. Ouais, mais je dirais oui et non, mais comme. En fait, on peut dire que le moment, ça serait le moment qu'une demande devient une obligation, c'est le moment où ça devient quelque chose de principe, un principe de la vie, genre exemple appeler à Noël comme j'ai dit tout à l'heure, jour de l'an en fête et tout, c'est comme je pense que c'est le moment là que ça devient. Tu sais, il y a certaines familles. Mais, tu sais, il y a certaines familles comme la mienne. À chaque été, tout le monde s'y retrouvé, ou tout le monde s'y retrouve à Pau, au sud de la France, genre. C'est au sud ou au nord, je sais pas. En tout cas, dans une ville, Pau, en France, à Mhm. chaque été. C'est chez mes grands-parents. C'était comme rendu. Fait, mes cousins, genre, même dans nos tests, c'était comme. euh, on veut aller en vacances, mais on savait que en été, soit en juin, soit en juillet, on est chez nos grands-parents pour peut-être 2, 3 semaines. Tu vois? Mhm. Et c'est comme ça que c'est comme ça. C'était comme rendu à la fois une obligation, une coutume peut-être. Ben, c'est comme un principe, c'est comme une tradition. Oui, exact. Tu Fait vois? qu'à un moment, quand ça devient un principe, une tradition, Ouais, genre tu c'est fais là ton vraiment. programme selon ces programmes-là, genre. Ouais, c'est comme une tradition puis un principe de Oui, vie. c'est ça. Puis si on retourne au sujet de qui doit faire le premier pas, est-ce que est-ce que selon toi, ça serait les plus jeunes d'appeler par respect ou aux grands-parents de ça serait aux grands-parents de s'adapter? Déjà, il faudrait que les parents déjà apprennent à l'enfant d'appeler. Puis quand le jeune a l'âge d'avoir comme de pouvoir appeler ses grands-parents, frère, appelle. Ok, mais il n'y a pas de tout ce qui est au niveau. Ok. Puis au niveau des grands-parents qui devraient s'adapter. Donc, par exemple, au lieu comme qu'ils demandent de nous appeler, ils peuvent genre demander qu'on les texte. Ils peuvent nous texter genre sur Facebook ou Messenger. WhatsApp, ils aiment bien WhatsApp. Mais c'est vrai, ils sont premiers à moi sur WhatsApp, mais c'est vrai. Ouais, mais tu sais, je te rappelle que nos grands-parents n'ont pas 18 ans, n'ont pas 20 Mais, ans. n'ont mais pas... exemple, ma grand-mère, elle a Facebook, mon grand-père a Facebook. Ouais, Il y a d'autres mais... parents aussi de d'autres générations, comme dans Oui, tes exact. Mes grands-parents, ils ont WhatsApp. WhatsApp, donc, exactement. ouais. Donc ils sont capables de texter. Oui, mais bon, c'est à Mais toi d'appeler. S'il faut appeler, non, mais ils peuvent s'adapter dans le sens là. La question, c'est de s'adapter. Genre, est-ce qu'ils devraient s'adapter? C'est comme la deuxième question que j'ai posée. Pour que la première, tu as déjà répondu. Comme- genre s'adapter comme à la place d'appeler, on s'envoie des messages. Mhm. Mais moi, on s'envoie des messages quotidiennement. On s'envoie de des messages vocaux. Genre, on s'appelle pas, mais comme on s'écrit genre souvent. Ok, fait ok. Fait ouch. Donc, j'ai mal au dos. Non, mais, et dans le fond, ok. Fait que comme tu vois, tu gardes contact. Fait qu'ils se sont adaptés. Ouais. Bon, ça, c'est bon truc. Puis, est-ce que on peut imposer comme. Toi, tu dis qu'exemple, eux, pour eux, avant, le fait qu'on les appelle, c'est comme une façon qu'on démontre notre amour. Mais est-ce que on peut, selon toi, est-ce qu'on peut imposer une façon d'aimer? Imposer comme. Oui, non. Non? Ok. Puis non, pourquoi? Euh, Oui, mais dis-moi pour oui. Tu me dis, tu sais pas, donc. Dis-moi pour oui, les pour et les contre. Mais. Mettons.
Toi, Jean-Fabrice, ton langage d'amour, c'est quand t'offres des fleurs. C'est ça ton langage d'amour à toi, genre. Là, j'aime pas les fleurs, mais ok. Anyway, whenever. Genre, Ok, exemple. ouais, c'est ça. Mettons, toi, ton langage d'amour, c'est quand t'offres des fleurs, t'es comme, oh my goodness. Mais I ça, c'est love pas it. moi, parce que, ok, le langage d'amour, c'est la personne. Comme la personne démontre son amour en offrant des fleurs. C'est ça le love language. Mais C'est ok, le mien. ok. C'est quoi le mot, genre, pour dire que toi, moi, perso, quand quelqu'un m'offre des fleurs, je suis comme, oh yo, I love it. Mais c'est comme t'apprécies, mais. Parce que c'est la personne, c'est comme. Love language, c'est comme ta façon de démontrer ton amour. Ok. Fait qu'il y en a, c'est comme par des cadeaux, il y en a, Mhm. c'est par des moments intimes, une autre, c'est par des exemples en sortie, une autre, ça peut être plein de trucs, tu vois, c'est différents trucs. Et Ouais, là, ouais. c'est ça la façon. Fait exemple, si on prend exemple au niveau des appels, comme les grands-parents, la façon qu'ils démontrent leur amour, par exemple, il y a un grand-père qui peut donner de l'argent. Ton grand-père, lui, il payait, il t'offrait, exemple, de payer tes dettes. D'autres personnes, ça peut être, je sais pas, donner tricoter quelque chose, tu vois. Mhm. Fait que, dans le fond, la question, là, tu me disais, est-ce qu'on peut imposer une façon d'aimer? Fait qu'est-ce que eux, par exemple, leur façon de démontrer leur amour, c'est comme, attends, là, ça peut en va en compte, là, mais c'est comme s'ils disaient que nous, on devrait démontrer pour eux la façon qu'ils aiment, la façon qu'ils reçoivent de l'amour, c'est comme de leurs petits-enfants, c'est qu'ils leur montrent de l'attention en les appelant. Est-ce que nous, exemple, mais si par exemple, moi, ma façon de démontrer l'amour envers mes grands-parents, c'est par exemple d'aller les visiter ou de, je sais pas, leur donner des cadeaux au lieu de les appeler, par exemple. Est-ce que j'aurais le droit? Est-ce que dans le fond, là, ils m'imposent pas leur façon de... Sur moi, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais genre, dans le fond, c'est que, genre, quand je fais quelque chose, c'est pour que la personne l'apprécie. Mettons, t'offrir du café, c'était dérangeant pour toi, mais c'est mon love language, genre. Mhm. Mais yo, je sais que t'aimes pas ça, là. Donc si tu Même si t'aimes c'est pas mon- ça, pourquoi tu le fais quand même? Hein? Si la Non, personne... Si la C'est personne... ça. Si la personne n'aime pas le pourquoi café, Oui, pourquoi tu pourquoi continues à le faire? Exactement. Fait qu'en ce moment-là, la personne qui est censée recevoir le café m'impose du fait que moi, si mon love language n'est pas, c'est donner du café, mais la personne m'impose sa manière d'aimer. C'est que, don't give me the coffee, bro. Donc, non, on peut pas imposer notre façon d'aimer. Alors, On peut, c'est ça que j'ai non. dit, on peut, on n'est pas. Parce que c'est ça que j'explique, genre. J'ai la question, c'est est-ce qu'on peut imposer une façon d'aimer? Oui, on peut. C'est ça que j'ai dit. Jean-Fabrice, tu m'offres un café. Moi, j'aime pas ça, le café. Mais toi, t'aimes ça, donner du café aux gens. C'est la manière à toi de montrer que je t'apprécie, je t'aime bien. Mais Fait que je t'amène du café. Mais, regarde, mais moi, pour moi, ça fonctionnerait pas. Parce que la personne, tu sais que la personne n'aime pas le café ou boit pas de café. Alors pourquoi t'amènes du café? C'est malsain. Mais c'est ça le truc. Mais parce que, pourquoi tu ramènes du café? Parce que toi, c'est ta manière de montrer que t'apprécies Oui, la mais personne. faut que tu penses, ok, oui, ok. Fait que mais- moi, du moment que je n'aime pas, j'impose ma manière à moi de te dire, écoute, je sais que c'est ton love language, mais moi, j'aime pas. Je t'impose ma manière d'aimer. Mhm. En ce moment-là, ok, si t'aimes pas le café, c'est quoi que tu préfères? Ok, je préfère les lattés. Fait que si toi, ton love language, c'est pas donner du latte, c'est Mais là, donner du c'est comme café. c'est trop précis parce qu'exemple, pour ça, ce serait comme le love language, c'est comme le love language, pour ça, ça serait exemple d'offrir des cadeaux. En Oui, général. mais C'est ça, après, mais offrir comme un café, offrir c'est un des cadeau, trucs, bro. des biens, des trucs, ce serait ça le love language. Après, le café, c'est comme plus précis. Tu vois. Ok, donc, ok, tu m'offres à chaque fois des Mercedes, bro. À chaque fête, tu m'offres des Mercedes, des bails comme ça. Mais moi, j'aime pas ça, la Mercedes. Je Mhm. préfère ça, la Hyundai. Toi, ta manière pour que tu prouves que tu l'aimes, la personne, C'est en offrant des biens. c'est un enfant de Mercedes. Ok, mais c'est quand je dis c'est trop précis, je dois dire quand Mais offrir des bro, biens. Mais c'est. Ok, mais regarde. Vas-y. Seulement, peut-on imposer une façon d'aimer? Non, on peut pas imposer une façon d'aimer parce que tout le monde a une façon d'aimer différente. Merci.
Il sent moche. Donc, ok. Puis, quand... bon, je te laisse réfléchir. T'as quelque chose à dire? Non. Non, mais comme... Attends. C'est pourquoi je comprends pas? Mais, attends, regarde, je répète dans l'affaire, ok? Vas-y. Est-ce qu'on peut imposer une façon d'aimer? Mhm. La réponse est non. Parce que si, exemple, comme tu as dit, moi, non, parce que si moi, la façon de démontrer mon amour à quelqu'un, c'est d'en offrant des cadeaux. Mhm. Tu peux pas me dire que non, moi, je veux justement que tu m'appelles, tu comprends? Parce que peut-être pour elle, sa façon d'aimer, exactement, c'est que je suis en train de dire. l'attention. Mais si ma façon d'aimer, c'est d'offrir des cadeaux, Mais- tu peux pas imposer la façon que moi, je vais Alors, réagir c'est par quoi rapport que à toi. Non, mais après, c'est quoi que tu vas faire dans le fond? Genre, j'aime pas ça que tu m'offres des cadeaux. Je préfère que tu m'appelles. Frère, arrête de me donner des cadeaux, bro. Ça me fait du mal. Ouais, mais ouais, pour moi, c'est la façon de L'idée- démontrer l'amour. Non, mais l'idée, mon- c'est te faire plaisir. C'est pas te faire du mal. Mais je sais pas du mal, c'est offrir avec cœur. C'est comme Non, ça. mais ta tu personne- m'offres avec ton cœur, mais moi, je veux pas de cadeau, bro. Je veux pas de ton cadeau. Je veux que tu m'appelles. Ok. Donc là, donc, la Donc, réponse est La réponse est oui, on peut. imposer sa façon. Oui. Ok, bon, on va rester là. Hein. Attends. Non, mais on peut- Attends. Ma blonde n'aime pas ça, genre ma moune n'aime pas ça, genre que je l'offre des fleurs. Elle n'aime pas ça, les fleurs. Elle n'aime pas ça que mais je c'est lui trop offre des roses. précis. Non, mais c'est ça. Elle n'aime pas ça que je l'offre des fleurs. Mais moi, je continue à l'offrir des fleurs. Et pourtant, pour elle, ben, ça leur rapporte des abeilles à la maison. Là. Fait qu'elle n'aime pas ça que je lui offre. Donc, tu as arrêté d'offrir des fleurs, tu as fait quelque chose d'autre. C'est exactement. Elle m'impose sa manière de l'aimer. Ouais, Elle m'impose non, sa parce manière, que- elle m'impose sa manière à elle, comment elle voit. Non, elle dit qu'elle aime pas les fleurs. Parce que, tu vois, j'ai dit, l'affaire de Love Language, c'est différent. Il y en a qui sont matériels. Fait que tout ce qui est comme cadeau, la façon, fait que le fait qu'elle aime pas soit le café ou qu'elle aime pas ses fleurs, c'est trop précis. Genre, c'est comme une catégorie, comme c'est un élément que tu peux arrêter d'offrir, mais tu peux offrir quelque chose d'autre. Puis sûrement, elle va aimer ça. Tu comprends? Si tu veux. Bon. Et là, comme à quel moment une attente devient-elle une dette émotionnelle? Une attente. Devient-elle une dette émotionnelle? C'est-à-dire. Exemple, on parle encore des téléphones là. Mhm. Si j'appelle la personne, puis elle, genre pour elle, son attente, exemple les grands-parents, ils s'attendent à ce qu'on les appelle. Mhm. Puis là, c'est comme si on est obligé de le faire. C'est comme s'il y a une dette. Fait que c'est toujours te suivre, mais genre, émotionnel, fait que selon moi, c'est par rapport au fait que c'est relié à l'émotion de démontrer l'amour à nos grands-parents. Fait que le fait. Puis, ok. Puis la question, c'est quand est-ce que ça devient. Une attente devient-elle une dette émotionnelle? À quel moment tu sais que appeler tes grands-parents, ça devient comme une obligation parce que c'est comme ça que eux ils perçoivent ton amour envers eux. Le jour que t'arrêtes de les aimer, c'est tout. Ça que tu Mais dis que vraiment, ça, le les jour gens- que t'arrêtes d'aimer tes grands-parents, Ouais, j'ai trouvé ça que ce serait une Dette. dette, là. Bon. de les appeler. Ouais. Ok. Mais moi je trouve que c'est dès le début en fait. Hmm? Moi je dis que c'est dès le début. Comment ça? Mais dans le sens que genre, c'est comme si genre on est toujours obligé. Comme t'as dit, c'est comme si c'est à nous de le faire. Le premier Mais pas. c'est pas une dette, là. C'est parce que je les aime, j'ai fait les premiers pas, là. D'accepter. Ok. Bref. Ok, puis selon toi, on est un peu là, mais quand un grand-parent demande un appel, qu'est-ce qu'il demande vraiment, genre? On a un peu répondu là, mais selon moi, c'est comme on a dit, c'est tout ce qui est au niveau de l'attention, te prêter notre attention, puis démontrer un amour par rapport à ça. Ouais, ils s'attendent que tu fasses partie de leur vie, là. Mais des fois aussi, c'est juste pour savoir comme les études, comment ta vie. Fait que je pense que c'est un peu ça, les attentes. Ou les appeler tout simplement, là. Juste savoir, entendre ta voix, d'accepter. Ok, puis quand un jeune, ok, quand quelqu'un de jeune évite d'appeler,
qu'est-ce qui protège? Que protège-t-il? Quand un jeune refuse d'appeler, Ouais, évite d'appeler. évite d'appeler, Mhm. il protège rien du tout, là. C'est quoi qu'il est censé protéger? Mais dans le sens que pourquoi il arrête d'appeler? Pourquoi ils évitent d'appeler? Pourquoi moi, exemple, pourquoi moi j'ai arrêté d'appeler? Moi je peux répondre. Vas-y, réponds. Mais moi ça serait comme si t'évites. C'est vrai que j'évite. C'est que des fois. Non, moi j'évite. La question c'est. Peut-être les jugements. Qu'est-ce que je protège? Mais en fait c'est ma dignité. Jésus. Attends, je sais pas si ça fait du sens en vrai. Mais genre, en mode genre. Non, mais je comprends pas pourquoi tu m'appelles par moi depuis que je suis petit, je t'appelle. Et comme quand je grandis, tout d'un coup, t'arrêtes de m'appeler. Et c'est. Non, mais je comprends pas. Genre, depuis que je suis tout petit, moi je t'appelle et tout. Et là, tout d'un coup, comme si, genre, t'arrêtes de m'appeler. Je comprends pas pourquoi il m'arrête de m'appeler. Genre, pourquoi il m'appelle pas? Et qu'est-ce que ça va voir avec ta dignité, bro? Non, mais genre, je comprends pas pourquoi. Genre, ce serait comme hypocrite de ma part de les appeler juste parce que ça. Genre, les appeler. Comme pourquoi eux. Pourquoi ça va dans. Dans le sens, la question, c'est pourquoi ça va dans un sens. Je sais pas si c'est comme ça avec toutes les familles. Mais pourquoi, avec les familles avec lesquelles ça va dans un sens, on ça devient hypocrite de les appeler. Non. Mais parce que eux t'appellent pas. Non, c'est vraiment pas Si, ça. s'ils t'aimaient vraiment, ils t'appelleraient. Mm-mm. Ça fait 6 ans que tu n'as pas parlé et monsieur appelle pas. Attends. Il demande pas des nouvelles. Mais c'est quand ça arrive sur le. C'est quelque chose, mais. Ouais, calme-toi. Non, mais c'est vrai. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme tu me dis, comme l'effet d'appeler ta moon, genre, t'es comme, à chaque fois, elle attend que tu l'appelles à minuit, et que finalement, 2 semaines, 3 semaines, tu les fais pas, et que, genre, c'est quoi que tu protèges? Pourquoi elle m'appelle pas à minuit? Pourquoi c'est toujours moi d'appeler? Mais Les jours que je vrai. commence à me poser cette question-là, c'est les jours où je commence à douter de ma moon, là. Ouais, ben. Ouais, c'est vraiment le jour où je commence à douter de ma blonde, genre, vraiment. Comme si c'est toujours toi qui l'appelle, puis là, elle arrête de- Ouais, c'est vraiment, je commence à douter de son amour. Après, on dit, ah oui, mais c'est au gars de décider. Non, de parfois, prendre non. Mais oui, mais à un moment donné, c'est comme si. Qu'il faut pas exagérer parce que, genre, si ça va toujours dans un sens, à un moment donné, c'est comme si. Bon, j'arrête, Non, tu parfois t'inquiètes non, pas. parfois non. Parfois, c'est juste parce que la fille, l'effet que son copain l'appelle à minuit, c'est qu'elle se sent comme. Elle se sent bien, là, que ce soit son copain qui l'appelle, pas elle. Genre, il y a certains bails qu'on n'explique pas. Ok, mais ça, c'est une autre truc de relation et tout. Oui, mais ça. C'est pas la même Ok, chose qu'avec les grands-parents. grands-parents. Ok, les grands-parents. C'est différent de voir qui. Voilà, Jean-Fabrice. C'est Jean-Fabrice qui m'a appelé. Genre, c'est pas moi qui ai pris les premiers pas, mais c'est mon petit-fils qui m'a appelé. Ça fait chaud au cœur, bro. Oui, je comprends. Regarde. Amine, peut-être j'avais appelé mon grand-père, MDR. Mais. C'est pas vrai. Ok, mais. Ok, je comprends. Puis, bon, ça amène à une dernière question. Mhm. Peut-on aimer sans communiquer de la même façon? Peut-on Ça se aimer? Sans communiquer de la même façon. C'est-à-dire, Ben, exemple. ça rentre dans les trucs de love language qu'on parlait. Mhm. Mais genre, si pour moi, exemple, démontrer mon amour envers mes grands-parents, c'est en Mhm. les envoyant des vidéos drôles, parce que dans tout aussi, il parle ça, que exemple, ses grands-parents avaient genre des vidéos drôles ou de son Instagram sur WhatsApp. Mhm. C'est comme une façon de démontrer l'attention, de montrer qu'ils les aiment. Donc, la question c'est, peut-on aimer sans communiquer de la même façon? Oui. Parce que si pour eux, le fait d'appeler, c'est comme une façon d'aimer, Mhm. puis si pour moi, envoyer des vidéos drôles sur Instagram, c'est une façon de démontrer notre attention et tout. Mhm. Donc oui, on peut aimer sans communiquer de la même façon. Toi, selon toi? Ça, je sais pas. En vrai de vrai. Ben là, ça veut dire que, ben là, si, ben oui, Mhm. ok. C'est pas tout le monde qui appelle, c'est pas tout le monde qui texte. Ok. Mais si tu textes quelqu'un que t'apprécies, de tes parents et tout, ta mère, au lieu de l'appeler, tu peux texter, ah, ça va, non, non, oui, non, non. C'est tout.
Mais elle préfère de t'appeler directement. Fait que oui, tu peux aimer. Oui, on peut aimer sans communiquer de la même façon. Donc oui. Oh, mais en tout cas, ben, je pense que tu peux avoir raison, là. Je pense que tu peux avoir raison, mais Merci. en tout cas. Mais, écoutez, ce sont des grands-parents. Ce sont des personnes, là, comme... Il n'y a pas d'explication, là. Ils n'ont même... Yo, les gars, ces gens-là, ils ont, comme... C'est pas qu'ils n'ont plus rien à perdre, mais comme... Ils ont plus à nous donner que nous... que recevoir de nous, genre. Comme... Quand ils demandent de les appeler, ou quand, quand il faut les écrire, ou leur souhaiter un joyeux Noël, ou une nouvelle année, il faut le faire, c'est tout. Il n'y a pas de questions, là. Oui, ok, bon. Mais moi, je te dis, ça va selon moi, ça va dans les deux sens. Puis, comme pour conclure l'épisode, là, genre, le fait d'appeler, ça représente quelque chose de différent. Comme dans le fond, selon chaque génération, l'appel, c'est bizarre à dire, là, mais le fait d'appeler, ça, c'est d'appeler, c'est comme ça change, ça a un rôle différent, ça a un impact différent. Puis on peut le voir avec nos grands-parents, que pour eux, le fait de recevoir les appels de quelqu'un, de leurs proches, ça les glorifie. Ben, pas glorifie, mais c'est une preuve d'attention, d'amour. Alors que nous, si quelqu'un peut nous texter, puis ça va faire aussi une preuve d'amour. Donc, sur ce, merci Hervé d'être venu. N'hésitez Merci pas. Jean-Fabrice. Mais on dirait que c'était la partie 2 du podcast. là. Appelle ton grand-père. Voilà, MDR. On verra. Et j'espère que vous avez bien aimé cet épisode-là. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, toutes les plateformes disponibles. Hervé, est-ce que tu as des réseaux à partager? Non. Fais comme Kéran, merci. Appelez vos grands-parents, les gars. Et aussi, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens sont dans la description. Sur Instagram, les Reels aussi sont vraiment cool, entre autres. Donc, n'hésitez pas. Donc, bonne soirée tout le monde.